Lancée fin 2011, la DS5 a droit aujourd'hui à un restylage avec une particularité, elle n'est plus une Citroën mais une DS. Les chevrons de Citroën ont disparu et DS indique aujourd'hui la marque. Extérieurement, le restylage touche essentiellement la face avant qui reçoit une nouvelle calandre et des feux avant mixtes LED Xenon sur les versions haut de gamme. Les clignotants sont devenus à défilement comme sur la DS3, l'arrière ne change quasiment pas, la gamme avait déjà accueilli l'an dernier le Blue HDI 180 avec la boîte EAT6, aujourd'hui c'est au tour du Blue HDI 150 d'arriver sur la DS5. A l'intérieur, l'élément le plus important du restylage vient de l'écran, désormais tactile, qui permet d'économiser plusieurs boutons sur la console centrale, et qui accueille de nouvelles possibilités de connexion dont le MirrorLink. On retrouve les superbes sièges bracetés et la qualité de présentation est toujours soignée avec du vrai aluminium ciselé sur la console, mais on retrouve toujours également des vis apparentes inadmissibles avec de telles prétentions haut de gamme. Rien de nouveau à l'arrière, ni pour les passagers aux commandes de vitres toujours mal placées, ni pour le coffre et ses 465 décimètres cubes. Contact et le bloc diesel est bien insonorisé et peu vibrant, y compris lors des interventions du stop and start. L'insonorisation reste remarquable à haute vitesse. Ce Blue HDI se montre agréable par son couple important et disponible assez tôt et relance correctement même sur autoroute. La commande de boîte est précise et agréable par ses verrouillages mais un peu lente. Côté châssis, la voiture n'a pas évolué depuis les modifications de l'année dernière et on retrouve une DS5 effectivement plus confortable qu'à son lancement, mais toujours agréablement dynamique, le compromis a progressé. Si l'offre mécanique a sensiblement évolué à l'occasion de ce restylage, on aurait aimé un peu plus d'équipements high-tech, indispensable aujourd'hui sur les modèles de prétention premium. On apprécie certes l'arrivée de la surveillance des angles morts, mais on a du mal à comprendre l'absence de freinage automatique sur cette DS5 alors qu'il est proposé sur la DS3. En revanche, cette DS5 n'oublie pas de gonfler ses tarifs, à plus de 40 000 € pour notre modèle d'essai, on est bien dans du haut de gamme, juste en face des séries 3 ou A4 à motorisation et équipements équivalents, c'est cher.